Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui confirme le rebond que nous avons observé hier. On a donc cassé la zone ici des 7613 points, on a confirmé aujourd'hui en s'approchant de la zone des 7650 et donc après un point haut ici très proche à 7644 points, le CAC 40 vient clôturer à 7613.05 et gagne 0,39% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours haussier au niveau des histogrammes du MACD, petite dynamique toutefois, le RSI reste neutre et les volumes sont tout juste dans la moyenne, ce qui est assez étonnant vu que nous étions sur une séance à 3 sorcières et on peut considérer que nous avons toujours ici une dynamique relativement faible puisqu'on avait ici une accélération sur les deux séances de baisse et ici une baisse des volumes sur justement cette phase de hausse. Donc lorsque l'on a des volumes supérieurs à la baisse que ce que l'on a sur le rebond, cela nous indique que nous sommes toujours sur un risque baissier. Donc voilà ce que l'on peut dire au niveau des indicateurs. Au niveau du palmarès, le retour en grâce des valeurs du luxe a bien aidé, le CAC 40, puisque Kering gagne 3,5%, suivi par LVMH, plus 2,26%. Derrière, Stellantis, Société Générale ou ArcelorMittal sont sur des hausses inférieures à 2%. Au niveau des plus fortes baisses, Airbus perd 1,23%, suivi d'Orange, 0,97% de baisse. Derrière, Engie, Schneider Electric ou Danone sont sur des pertes entre 0,5 et 0,6%. Donc, on le voit, un marché résolument haussier, même si on manque de conviction liée à l'absence de volume, on peut toujours constater que cette zone de point haut ici, qui était la sortie de la phase de baisse que nous avions auparavant, est confirmée. Donc nous étions ici sur une dynamique avec une succession de points hauts qui était baissière, une succession de points bas qui était baissière. En cassant ce point haut significatif et en confirmant, on sort justement pour l'instant de cette tendance. Alors, avant de dire que l'on est sur un retournement, on peut dire ici que l'on est sur une phase de neutralisation. Tant que l'on sera entre 7460 et 7650 points, il faudrait même revenir au-delà des 7725 pour commencer à avoir des signaux beaucoup plus positifs. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous présenter le CAC 40 sur sa vue hebdomadaire. Tout ça pour observer ce qui s'est passé. On a eu des zones de cotation assez similaires à ce que nous avions la semaine dernière, mais avec plus de volatilité. La hausse de volatilité se fait sentir. D'un point de vue, weekly, on voit bien ici que l'on avait une dynamique haussière, que l'on a cassée et que désormais on est sous cette zone de support oblique. Donc quelque part, c'est aussi pour cela que je vous indique que l'on n'est pas repassé dans un flux haussier. On est toujours ici en sortie de dynamique haussière et qu'il faudrait venir casser ici ce 2 points hauts sur cette unité de temps pour repasser dans un flux positif. Au niveau des indicateurs techniques, c'est légèrement haussier au sens des histogrammes du MACD, on le voit très peu ici, c'est neutre au niveau du RSI. Par contre, on a des volumes supérieurs à la moyenne sur l'ensemble de cette semaine par rapport aux semaines précédentes. Et d'un point de vue moyen terme, là, ce que l'on peut voir, c'est que les volumes qui s'inscrivent lors des semaines haussières sont en moyenne supérieure. Donc ça tempère un petit peu la vue que l'on a sur l'unité de temps journalière. Donc, pour synthétiser, on voit bien que c'est cette zone ici des 7460 points qui a été attaquée ici cette semaine, qui fera office de déclencheur d'accélération baissière sur cette unité de temps. On a ici une dynamique qui sort. Cette zone ici a été donc support sur ces 4 dernières bougies, donc 4 semaines. C'est la rupture de cette zone qui nous ferait basculer sur une dynamique baissière, confirmée éventuellement par la zone ici des 7310 points. À la hausse, il faudrait casser donc cette zone de points hauts significative, donc grossièrement la zone des 7800 points, pour repasser dans quelque chose d'un peu plus haussier. Et donc grossièrement, tant que l'on est ici dans cette zone entre 7460 ici et 7800 points, d'un point de vue moyen terme, ça se neutralise. On a bien ici la sortie de la dynamique haussière, mais sans pour autant avoir un signal de retournement. Voici donc les deux zones à surveiller, sachant que la zone ici des 7650 points,
je dirais, serait la bascule entre le bas du range dans lequel nous sommes actuellement et le haut du range, donc qui nous donnerait une vision légèrement plus positive. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette vue en hebdomadaire. Maintenant, si on revient ici sur la vue daily, les niveaux se rejoignent. D'un point de vue court terme, c'est plus des zones intermédiaires qu'il va falloir observer maintenant. Donc il y a bien sûr la zone majeure ici, 7650 points. On aura cette zone de points hauts significatifs ici proche des 7690 points. Grossièrement, si on recasse ici à la hausse 7650, eh bien on aura un espoir de revenir ici sur la bande de Bollinger supérieure, ce qui invaliderait ce quasi-contact que nous avons eu ici mercredi. Et quelque part, on aurait là aussi une vision un peu plus positive, même en absence de rupture ici de cette zone des 7800 points. Donc le premier élément serait un retour ici sur 7725, puis 2, venir casser ici cette zone de points hauts pour s'inscrire dans une reprise haussière. Tant que l'on est en dessous de ces deux niveaux, eh bien c'est neutre avec effectivement peut-être un petit peu plus d'optimisme parce qu'on sort ici d'une phase d'alerte, mais pas réellement de vraie dynamique haussière. Par contre, si les cours ici reviennent sous 7570, il y aura un risque baissier tant que l'on reste au-dessus des 7460 points qui sera confirmé en cas de rupture de cette zone de support avec comme objectif donc un retour possible sur la zone ici des 7365 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration technique. Au niveau des statistiques, alors c'est toujours assez neutre, on a quasiment les mêmes statistiques qu'hier, il faut dire que la configuration est assez semblable, donc assez neutre pour la semaine prochaine avec peut-être une petite hausse. Je dirais qu'il pourrait apparaître la semaine d'après. C'est vraiment tenu, hein. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas grand-chose en termes de statistiques. En plus, on a un nombre d'occurrences assez important. Donc, il n'y a vraiment pas de message. La baisse pourrait intervenir bien après. Donc voilà, pour l'instant, c'est assez incertain. Et par rapport à la semaine prochaine, eh bien, il faudra s'en tenir au niveau donné par les niveaux horizontaux, puisque d'un point de vue statistique, on n'a pas grand-chose de très fiable actuellement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve très bientôt pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.